Merci beaucoup. L'Hippocampe est une association qui œuvre pour les personnes en situation de handicap, mais qui s'est donné comme objectif de développer la vie artistique et culturelle des personnes handicapées. Un festival comme Regard Croisé, l'objectif c'est de faire se rencontrer deux mondes qui ne se croisent pas tous les jours, c'est-à-dire les dirigeants d'entreprises et les personnes en situation de handicap qui, elles, soit travaillent en milieu ordinaire, soit travaillent dans des ESAT. C'est une sorte de parenthèse où on apprend à se connaître les uns les autres et à se respecter. Un festival comme celui-là, ça permet de bouger les lignes, ça permet de renforcer cette idée que les personnes handicapées ont des capacités, sans parler de talent, parce qu'en même temps, comme on est sur le culturel et qu'on leur demande de réaliser des films, on dit et on l'affirme haut et fort que les personnes handicapées ont du talent. Et que le handicap n'empêche pas le talent. Cousine. Je savais. Coupé. Ok, merci, c'est coupé. On va se concentrer, s'il vous plaît. Tiens, d'accord. C'est pas possible. Une seconde, lui. Ah oui, c'est bien. Le handicap n'empêche pas le talent. C'est super. On y retourne. Bien silence, s'il vous plaît, le moteur est demandé. Festival de court-métrage, métiers et handicap, les 3 et 4 octobre à Nîmes. Donc voilà, c'est la 5e édition et je voudrais vous dire que le festival perdure. C'est un petit miracle tenace, généré par l'enthousiasme de ses membres et la fidélité des entreprises, partenaires et des collectivités locales qui nous accompagnent. Pendant 2 jours, vous allez beaucoup marcher dans ce festival. Vous allez vous faufiler, vous allez glisser loin des chemins balisés. Vous verrez des films attachants, surprenants, et vous découvrirez au fil du temps des regards qui se croisent. Des courts-métrages peut-être, mais riches d'enseignements sur le sens de la vie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le 3 octobre et nous sommes à Nîmes. Et c'est la 5e édition de Regard Croisé. Actrice au cinéma, 47 films à son actif, actrice à la télévision, 5 séries tournées. Elle se décide à passer derrière la caméra et réalise 2 films. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements la présidente de notre jury 2013, Marianne Chazelle. Quel plaisir, quel honneur vous nous faites. C'est un peu impressionnant votre texte, hein, là. Hein, c'est un petit côté nécrologie. Rien du tout. Non, mais je vais vous dire rien du tout. Je vais vous dire juste que je suis très heureuse d'être là. La chaleur, l'énergie, et comme on sent que les gens sont là ensemble pour quelque chose. Non, là, c'est autre chose. C'est pour parler de gens dont on ne parle pas assez, qui doivent avoir leur place, qui sont avec nous. Et ce qui me porte et ce qui me touche beaucoup dans la démarche que vous faites, de donner enfin la parole à des gens qui voient le monde différemment parce qu'ils vivent quelque chose que d'autres gens en face ne connaissent pas, c'est la possibilité de se rencontrer. C'est pour ça que j'aime beaucoup le nom de votre festival, c'est Regards Croisés. C'est vrai, quand on croise un regard, quand on rencontre des yeux, on a envie de s'arrêter et c'est là où on fait connaissance. Et je pense que la clé de tout, c'est de se connaître pour se comprendre et s'apprécier. Et c'est comme ça que les échanges se passent. Voir des films, de pouvoir décider, je trouve qu'on ne donne pas assez le choix aux jeunes de décider, de donner des prix, de réfléchir ensemble sur ces films-là. Donc je trouve que c'est important et je suis très très honorée d'être là aujourd'hui et d'être demain avec les 10 jeunes qui font un travail. Une personne différente croise une autre personne différente et que bah voilà,
De cette rencontre naît entre guillemets, une collaboration qui fait qu'il se passe quelque chose de positif. Merci à tous en tout cas, parce que vraiment c'est extraordinaire. Dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé longuement sur la question de l'intégration scolaire des élèves en situation de handicap. On a même créé, avec José Puig et Patrice Legisquet, les auxiliaires de vie scolaire. Développer ce sens de l'autre chez les enfants et puis avoir leur réaction complètement spontanée. Un enfant, c'est spontané. Ce sont des enfants de CM2, des classes de CM2. On va tester ça avec la mairie de Nîmes pour voir un petit peu ce que ça peut leur apporter, ce que ça peut nous apporter à nous et comment ça peut faire évoluer aussi notre problématique. Donc je suis Frédéric Philibert. J'ai fait un film d'animation qui s'appelle Mon petit frère de la lune. C'est un film qu'on a fait en famille autour de notre petit garçon Noé qui est autiste. Voilà. C'est l'histoire de sa vie vue par sa grande sœur. Sur tout ce que... toutes les réactions de mon fils, quoi, dans le film, les réactions de l'enfant, tout le monde me dit « Ah mais il fait ça vraiment, mais il est comme ça ». C'est vrai. Bonjour les enfants. Merci à la régie d'avoir préparé cette matinée. Bonjour les enfants et bonjour les grands aussi. Est-ce que quelqu'un dans la salle, les enfants, a déjà entendu parler du handicap? Levez la main, ceux qui savent ce que c'est le handicap. Tout le monde. Mon petit frère de la lune, parce que on disait à notre fille que, pour qu'elle comprenne, c'était un petit peu comme s'il était tombé de la lune, qu'il était venu de la lune, et qu'il arrivait sur Terre et qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. C'est pour lui expliquer un petit peu cette différence. On vous laisse le regarder, vous allez voir, on va partir sur la lune. À tout à l'heure. Mon petit frère dans la lune. Je me souviens quand mon petit frère il est né, il faisait que manger. Il mangeait beaucoup, beaucoup.
Il pleurait aussi. Beaucoup. Mais il dormait pas beaucoup par contre. Maintenant, mon petit frère, il est grand quand même. Mais il bouge pas beaucoup. Il dit rien. Des fois, j'aimerais bien... Ce qu'on vit avec l'autisme, c'est cash, donc les choses doivent être cash. Faut que les gens comprennent que l'autisme, c'est pas enrobé, justement, et que les choses sont compliquées à vivre au quotidien. Il faut qu'ils le comprennent pour que le regard de tout le monde s'améliore un petit peu, soit un peu mieux, un peu plus bienveillant que ce qu'il est maintenant. Quand on a des invités et qu'il n'a pas envie, quand on lui coupe les ongles, ou quand on applaudit, et quand on veut lui couper les cheveux, alors là, il prend une grosse colère. Et c'est pas drôle, hein. Mon petit frère, il va à la crèche. Comment elle s'appelle cette maladie? Est-ce qu'il y a un nom? C'est pas une maladie. C'est pas une maladie, c'est l'autisme. Pour dire que j'ai un petit frère qui est autiste. Bienvenue au club. Moi aussi, ma soeur, elle est autiste, mais elle a 15 ans et... C'est ta grande sœur. Alors elle est plus grande. Est-ce que c'est vrai que les gens aussi refaisaient votre fils? Ça fait des problèmes. Il doit vivre toute sa vie avec. Quelqu'un qui n'entend pas, quelqu'un qui ne voit pas, quelqu'un qui a des problèmes dans le cerveau, ça ne se voit pas. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec le handicap et bien faire la différence entre les handicaps visibles et les handicaps invisibles. Toujours mettre de la réserve. Est-ce que votre fils aujourd'hui, il a une doigt? C'est toujours très très difficile pour les jeunes handicapés d'accéder aux études et c'est encore plus difficile pour eux de trouver un travail. Mais s'il ne va pas à l'école à partir de 12 ans, il ne pourra pas faire un travail plus tard? On verra en fonction, dans quelques temps, si on trouve une place, parce qu'il y a des places, mais très peu de places dans des milieux protégés. Et si on veut qu'il avance? Est-ce que d'avoir un handicap, c'est douloureux physiquement? Pour monter les escaliers, il aimait vraiment monter l'escalier et pas descendre. Parce que maintenant, les enfants, ils préfèrent descendre que monter. Ils préfèrent monter. Mais il s'arrête pas, hein. Il monte. Est-ce que quand on est autiste, on peut développer un sixième sens? C'est préparer l'avenir, c'est les sensibiliser et leur montrer que y a des enfants et des copains qui ont un petit peu plus de mal qu'eux, mais qu'il faut s'entraider, il faut se donner la main. Et puis on avance ensemble. Je le fais parce que je pourrais lui envoyer un sort pour qu'il préfère être ici que sur la lune. Alors je donnerai la main pour qu'il vienne avec moi. Avec mon petit frère, on a inventé une... Les enfants qui ont des copains handicapés dans leur cours d'école, lorsqu'ils seront dirigeants d'entreprise, ils n'auront pas le même regard non plus. Et ils n'auront pas peur, et puis peut-être qu'un jour, il y aura deux chefs d'entreprise, l'un en fauteuil et l'autre pareil, mais ils auront fait les mêmes études, ils auront avancé ensemble, ils auront eu les mêmes chances. Et peut-être que votre regard peut être changé grâce aussi à 2 jours d'un festival, ça peut changer aussi le regard. Félix, il passe presque tous les jours à l'hôtel et il vient nous dire bonjour. Et il est autiste et il va vous dire un petit mot. D'accord? Bonjour, c'est
c'est Félix, c'est quand même un peu le sourire. En fait, de ce que je ressens dans la vie, je suis autiste, en tout cas, de ce que je ressens dans la vie, c'est qu'en fait, en gros, pour dire bonjour et au revoir, se fait des câlins d'amitié comme ça, se prendre dans les bras des gens, puis aussi se fait des câlins d'amitié. Il vit une vie normale, il sort, il va faire les courses. Sa maman lui fait une liste de courses, il va faire les courses. Et souvent, il me dit, Félix, que c'est le regard des autres des fois qui est pas bon. Tout le temps, je lui dis, n'écoute pas ces gens-là. Il y a plus de gens qui te regardent avec beaucoup d'amour que de gens qui... Et bien voilà. Ça parlait d'handicap, parce qu'il ne faut pas se moquer des handicapés, ils sont comme nous, c'est juste qu'ils ont des défauts, on n'est pas tous parfaits. Ça m'a un peu étonnée de voir Noé regarder le ciel, parce que je ne savais pas pourquoi trop il regardait le ciel à chaque fois. Il y a une fille qui s'appelle Fanny, c'est un handicap assez physique qui se voit assez. Un jour, elle avait un problème aux jambes, donc elle marche plus comme elle le faisait avant. Moi, j'aimerais bien que Félix continue sa vie normalement et qu'il soit heureux. Bonjour à tous et on est vraiment ravis de vous accueillir. Vraiment un grand merci à tous ceux qui ont pu se déplacer pour cette ouverture de festival. Alors c'est la 5e édition. Et pour la 5e édition, on avait envie de faire participer les enfants. On a parlé des vrais mots d'adultes pour l'avenir de demain et pour les grands qu'ils deviendront. Depuis que FAS est devenu partenaire du festival, on a créé cette table ronde la première journée, le jour de l'ouverture. On a choisi le thème conjointement avec Mireille Malo et avec Robert Delilly de l'UFE, qui est donc administrateur d'Hippocampe. On a fait le choix pour le coup d'un thème dont on ne parle jamais et qui est finalement l'enjeu majeur pour une entreprise, quelle qu'elle soit. Mais comment je fais alors que j'ai une démarche volontaire, structurée, que je mets en place plein d'actions, pourquoi je n'ai pas plus de déclarations? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un blocage? Une question un peu taboue, et on avait envie effectivement de l'aborder aujourd'hui parce que ça fait maintenant pas mal d'années, voire de décennies, que de grands groupes, de grandes organisations font des choses sur le handicap et on sort toujours au même problème. Qu'est-ce qu'on fait du handicap non visible et comment le rendre visible sans être intrusif et sans que c'est d'incidence sur la vie effectivement du salarié ou de l'agent. Parler de mon handicap, franchement, j'aurais dit de quoi il en était et j'ai pas eu peur de leur dire l'handicap que j'avais. On ne parle pas spécialement de nos handicaps, mais nos difficultés de la vie courante. Et c'est vrai que ça nous fait avancer. On essaye d'avoir plusieurs angles de vue avec des témoignages très concrets à partir d'expériences d'entreprise, de chefs d'entreprise ou de salariés aussi. C'est toujours ça qui est très intéressant. Et vous l'avez vous-même expérimenté à titre personnel. Alors tout à fait. Ce qui est important, je pense, de souligner déjà, c'est dédramatiser le handicap. À titre personnel, je suis touchée par un handicap auditif depuis ma naissance pratiquement. C'est quelque chose avec lequel j'ai toujours vécu et je me suis toujours adaptée à mon environnement. Donc j'avais beaucoup de mal à accepter le fait que je puisse être handicapée. Une grossesse est intervenue et a aggravé ma déficience auditive. Mon ORL me tannait beaucoup pour que je me fasse appareiller et le regard des autres en fait m'empêchait de passer la démarche. Très clairement, c'est la peur du regard de l'autre, le fait que mon handicap devienne visible et ça voulait dire aussi moi accepter qu'il y a handicap. Et alors maintenant, vous avez franchi ce pas et vous en êtes satisfaite? Le regard des autres. Mais aujourd'hui, c'est plus un frein. Oui. Du tout. C'est-à-dire que je l'ai vraiment dépassé et j'aurais même presque tendance à le montrer. Voilà. À montrer que tellement c'est petit, en fait, on ne se voit pas. C'est-à-dire que c'est moi qui le rend visible aujourd'hui. C'est vous qui le rendez visible. Oui. Oui. On a mis en place une politique handicap par le biais d'un accord d'entreprise qu'on a signé avec nos instances représentatives du personnel fin 2011 pour application début 2012 et qui nous permettait en fait, au lieu de verser notre contribution à la GFIP, de la garder en interne pour pouvoir en fait développer des axes pour nos salariés pour qu'ils se maintiennent dans leur poste. Donc ça peut être des formations pour savoir quels bons gestes et postures je peux avoir en situation de travail. Ça peut être des aménagements de poste, mais pas que, parce que avoir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ne nécessite pas forcément un aménagement de poste. Et ensuite développer tout le champ avec les partenaires et surtout pouvoir identifier en interne un référent handicap, donc en ma personne, pour aider les salariés à faire les démarches sur le dossier de RQTH qui n'est pas du tout simple à instruire,
Pour certains salariés, la MDPH, ils ne savent même pas ce que c'est. Humaine, ça montre que c'est possible, qu'il suffit de réfléchir à comment adapter un poste. Ça enlève des freins, pas mal. On a vu, il y a beaucoup de témoignages de réussite. C'est ça la démarche. La clé finalement pour que les personnes révèlent finalement leur handicap, c'est qu'elles aient confiance dans la confiance, tout à fait. L'aptitude, la capacité de l'employeur à prendre en compte ce handicap et au contraire d'aider la personne à continuer, à poursuivre son activité professionnelle. C'est ça. Comment je prends en charge cette question-là? Et on essaye de dépasser, d'ailleurs, les entreprises, les témoignages l'ont montré aujourd'hui, ceux qui réussissent vraiment, ce sont ceux qui dépassent cette simple contrainte pour essayer d'en faire un atout. Je suis contacté par un cabinet qui était mandaté par la GFIP. Et cette personne me propose de venir discuter un peu avec moi des travailleurs handicapés et de sa reconnaissance par l'employeur. Vraiment une révélation, hein, puisque suite à ces 2 heures d'explication en quelques slides, j'ai eu des déclarations spontanées. Ce que je retiens de ça, quoi qu'il en soit, c'est que dans 100% des cas, les salariés sont venus me voir non pas pour avoir quelques avantages ou quelques protections complémentaires, comme je pouvais éventuellement l'imaginer, ou comme d'autres chefs d'entreprise l'imaginent encore, mais simplement pour améliorer leur qualité de production et leur intégration dans l'entreprise. Pour un dirigeant, pour un manager, c'est que du bonheur, quoi, bien évidemment, parce qu'on a pu répondre à 100% des cas, et ça a vraiment changé mon approche du sujet et le regard que pouvaient avoir les autres salariés sur ces travailleurs handicapés. Donc vraiment une belle expérience. Montrer en quoi des salariés qui ont des handicaps visibles ou non peuvent s'intégrer dans leur entreprise et comment l'accompagnement qu'on peut faire peut finalement être une chance pour l'entreprise pour bien les intégrer et finalement créer une dynamique autour d'eux. C'est un sucre, je suppose? Non, 2 sucres s'il vous plaît. Je n'ai pas de diabète, grâce à Dieu, alors j'en profite. Des collaborateurs comme vous et moi qui un jour se levaient à 30 ans et on leur diagnostiquait un cancer, une spondylarthrite ankylosante, le diabète dégénéré ou on avait une déficience auditive qui arrivait en cours de vie. Et pour nous, le handicap au travail, c'est ça. Les personnes que nous accompagnons au quotidien ont une moyenne d'âge de 33 ans et toutes fonctions. Donc nous avons des cadres, des ingénieurs et également des aides à domicile. Voilà. Le rôle, c'est vraiment de changer le regard. Il y a vraiment énormément d'a priori, enfin, je ne vous apprends rien en disant ça, mais j'en discutais tout à l'heure hein, sur la problématique du handicap, sur les a priori, les refus, la peur du handicap. Si je dois recruter une personne handicapée, comment je vais faire vraiment, communiquer sur le handicap, ça ne veut pas dire non-productivité, ça veut dire le handicap, ça ne veut pas dire non-compétence. Le handicap, c'est voilà, des gens qui ont une difficulté, mais qui sont capables d'apporter des savoirs, des compétences et d'être aussi productifs, si ce n'est plus que certaines autres personnes dans l'entreprise. C'est vraiment ça l'axe de communication important. Moi j'ai bien vu en tant que producteur, lorsque j'ai monté mon spectacle Vol de nuit, j'ai dit à la GFIP, voilà, vous adaptez les outils de travail pour que le collaborateur puisse se maintenir. Mon outil de travail à moi, c'est le costume, c'est le texte, c'est le contrat, c'est la fiche de route. On fait comment? J'ai un comédien de petite taille, j'ai des comédiens aveugles, j'ai des comédiens qui sont sourds, je fais comment? Et donc la GFIP m'a répondu, c'est la première fois qu'on nous parle de cette manière-là, on va vous accompagner. Effectivement, il faut aider aussi cet emploi. Commence à s'imposer dans le monde des entreprises, c'est qu'une entreprise qui manage bien la diversité, l'intégration de salariés en situation de handicap, comme tout autre type de diversité, peut en faire un levier de performance et créer une dynamique positive dans ses équipes autour de ces questions-là. Je trouve, j'étais venu l'année dernière déjà, je trouve que la qualité c'est de mieux en mieux.
On est allé rechercher des films que les personnes handicapées ont réalisés sur leur milieu professionnel, pour voir justement, pour croiser cet autre regard, le leur, sur leur entourage et sur leur métier. C'est comme voir une fleur qui agit du sol, c'est extraordinaire. Ça change de la vie. Toujours on voit les acteurs voir leurs films. Là, c'est nous, on a fait un bon travail. J'espère que ça va gagner. C'est de faire en sorte que les questions culturelles soient au niveau des droits humains pour les personnes en situation de handicap. Ça s'inscrit dans notre politique d'accès à tout pour tous. C'est un bon court-métrage, il fait bien passer le message ou il ne le fait pas. Et là, le coup de cœur sur un film réalisé par un ESAT, par une personne handicapée, on reste jusqu'au bout, on a un peu la chair de poule, on est concerné, il nous pose des questions, il joue son rôle de véhicule culturel. Voilà, les images, elles vont marquer les esprits et les gens se disent ah ben oui quoi, finalement c'est pas si compliqué et puis peut-être que la rencontre elle se fait plus facilement et qu'à un moment donné effectivement les compétences vont gommer la différence. Que serais-je sans toi qui vas à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur fredonne? Que serais-je sans toi qui vas à ma rencontre? En fait, un film de 6 minutes, c'est mieux que 10 000 mots. Là, il y a quelque chose qui est un petit peu innovant, qui est différent et qui peut quand même participer à changer le regard. Je trouve que le festival, c'est un moteur déjà pour l'an prochain parce que ça motive vraiment nos équipes en région, ça motive on va dire, l'ensemble des salariés pour construire des films. Mais j'entends déjà les équipes aujourd'hui dire l'an prochain on pourrait montrer ci, on pourrait faire ça et je trouve que cette dynamique, c'est une dynamique forte qui avance et je trouve que c'est formidable. Elle peut être gênante. Je dois vivre avec. On touche à l'émotion, à la réalité. Et en tout cas, moi, pour la plupart des films que j'ai pu voir, quelle que soit la catégorie, c'est voilà, chaque fois qu'on a mis une personne au milieu avec son histoire, et quelle que soit la forme, que ce soit en milieu ordinaire, en milieu protégé, que ce soit institutionnel, et bien quelque part, voilà, c'est pour moi ce qu'il faut. On m'a envoyé dans l'atelier textile. Les moniteurs sont gentils, ils m'ont appris beaucoup de choses. Surtout à être à l'écoute des consignes. C'est ça qui fait avancer et c'est ça qui fait que les gens se disent pourquoi est-ce que nous on tenterait pas l'expérience? Effectivement, tous ces petits films-là qui sont des réussites, peut-être que ça participe au fait d'avoir moins peur de mettre le doigt dedans. Et je crois que quand on a mis le doigt dedans, après on ne peut plus s'en passer. On a mis ensemble, on a partagé ce que l'on avait vécu l'une et l'autre et on a déjà, oui, on s'est dit tiens mais ça on pourrait faire ça, voilà. On fabrique un film et donc ça c'est aussi extrêmement intéressant. Moi, ce qui me touche toujours, c'est le rire. Et l'humour qui est présent dans beaucoup de ces courts-métrages est génial. Et alors, le fait d'avoir fait rire Marianne Chazelle, franchement, elle qui nous a tellement fait rire, je crois que c'est un beau succès. Personnellement, j'ai vu tous les films, ils étaient émouvants, ils étaient vrais, ils étaient des fois drôles, des fois dramatiques au sens très noble du terme et je crois que le jury a une mission très difficile.
Regarde, Grace, c'est bien, ça fait chaud au cœur, hein. Viens, mets-toi devant, mets-toi sur les projecteurs. Bonsoir, on s'est sûrement tous vus aujourd'hui. On a tous couru dans tous les sens et vous avez passé une partie de votre journée à regarder ces courts-métrages. Donc ce soir, évidemment, c'est le grand moment. Je sais que vous êtes tous impatients dans la salle et on va donc essayer d'être assez rapide pour que très vite vous ayez les résultats tant attendus. On a été tous dans le jury très impressionnés et très surpris agréablement par la qualité des films, par l'invention dans les sujets. Ce qui nous a beaucoup touchés aussi tous, c'est qu'on parle de cinéma, on parle d'image, on parle d'histoire, de scénario et on parle d'une réalité de la vie qui est franchement pas marrante, mais avec lequel on peut dialoguer et qu'on peut mettre en valeur grâce au cinéma. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche. Voilà. Et lauréat. Alors les lauréats, c'est la fleur. Le film Diversité Café. Bien, bien, bien. Et puis vous êtes... Enfin, je suis. Enfin, je veux dire... vous êtes... Je veux dire... vous êtes vraiment très belle, madame. Alors, je parle de ça. Le lauréat dans cette catégorie, c'est Repousser les limites. Voilà. L'activité sportive depuis mon imputation, c'est toujours un moyen d'aller plus loin. Du fait à certaines activités, j'aime bien me lancer. On voulait faire passer un message positif avec plein de handicaps différents et apparemment on a réussi, donc c'est super. Qui est pour au jardin de la Fontaine. Au jardin de la Fontaine. Et ça touche quelle est l'attitude en face de celui qui est dans une situation de handicap. C'est que c'est pas de faire des choses pour lui, c'est de le reconnaître comme une personne. Et ça veut dire une façon de regarder, une façon de l'écouter, une façon de le toucher, une façon d'être qui dit
Je crois que tu es important et tu as une valeur. Merci beaucoup. Ça fait déjà plusieurs années que nous sommes partenaires du festival et donc notre rôle c'est de mettre en ligne sur notre plateforme Handy TV les vidéos du festival et de proposer à nos internautes de pouvoir les visionner et de pouvoir voter en ligne. Je pense qu'il a remporté parce que l'histoire était bien scénarisée, il y avait pas mal d'humour et je trouve que l'équipe s'est beaucoup impliquée dans la réalisation du film, on le voit. Il y a aussi je pense des professionnels derrière. Voilà, donc le tout a bien fonctionné et je pense que c'est pour ça que ça a remporté l'adhésion du public internaute de Handy TV. Je vous annonce que c'est EDF Méditerranée, cherchez l'erreur, qui a remporté le prix. Et voilà. On va les applaudir. Avec de magnifiques dialogues, et donc c'est ainsi va la vie. Bah, je m'entends avec elle, puis voilà. Je me pose des questions, comment faire plus tard. Mais des fois pour avoir un appartement, à deux, pour se débrouiller, pour acheter à manger, pour acheter des beaux trucs, la belle vaisselle, On fait ces films pour montrer les capacités des gens avec qui on travaille et puis pour dire à tout le monde la fierté qu'on a de travailler avec eux. Voilà. Merci. Vous avez pris notre trophée, vous avez pris les diplômes, je vous remercie infiniment. Alors le vainqueur est Chrysalide. La vie, c'est comme la vue d'une chenille qui cherche à se nourrir pour faire son concombre. Avec le temps et l'expérience, la chrysalide devient papillon pour s'envoler vers l'autonomie. Merci à vous tous. Encore merci. Et voilà, hop là, on a encore gagné. André, je l'ai dit. Et donc ce film est Diversité Café avec Ave Solfix, ceux qui marchent encore te saluent. Ave France, force, fierté et robustesse. Alors, ces vacances à Rome? Oh là là, toutes les marches à monter, mais j'y suis arrivée, qu'importe. Et toi, ton crack? J'ai souffert. Je suis pas peu fière d'avoir tenu le coup. Salut les filles, toujours pitonne? C'est Hubert, toujours à vélo? Ouais, d'ailleurs, il me reste juste une dernière chose. Toutes ces personnes n'avaient jamais fait la comédie il y a 2 mois. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour chacun d'entre eux parce qu'ils se sont dépassés tout ce temps qu'ils font. Quelle précision. Impressionnant. Le prix milieu ordinaire, excusez-moi, milieu ordinaire, c'est l'émotion, à la performance, appartient à tout le monde. Oui, Paris. Franchement, j'aurais dit de quoi il en était et j'ai pas eu peur de leur dire l'handicap que j'avais. Toute l'humanité, le talent, le professionnalisme. C'est vraiment un grand plaisir pour les équipes que je représente de DF Serval d'être ici ce soir. Merci, vraiment merci à vous. Il y a des gens qui ont un charisme fabuleux et qui sont capables de faire sauter les barrières. Et donc la mention spéciale communication d'entreprise et GRT Gaz, la mélodie du silence.
honnêteté. Je préfère qu'on parle en toute honnêteté. Par exemple, il y a des expressions chez les entendants qui parlent de dialogue de sourds. Moi, c'est de l'humour noir pour moi et ça ne me gêne pas. Au contraire, voilà, j'aime bien qu'on fasse de l'humour sur mon handicap et je pense que ça fait vraiment une ouverture pour les uns et pour les autres. Le prix de la communication d'entreprise est attribué à EDF, Mission Handicap, vaincre les a priori. Lorsqu'on visite Bretagne Atelier, effectivement, très vite, on nous demande où sont les personnes handicapées, parce que la première vision, c'est avant tout des gens qui sont en production, qui accomplissent ce qu'on attend d'elles, des fois dans des contraintes importantes, de délai, de qualité attendue par le client. Là, on travaille avec PSA en synchrone. Donc on a un temps pour effectuer nos pièces. Communiquer, c'est important. Il ne suffit pas de décider. Je sais aussi que dans des grands groupes comme ça, il ne suffit pas de dire ça y est, il faut travailler avec le secteur travail protégé. Il faut convaincre tout le monde et convaincre celui qui donne du travail. Donc merci pour ce festival et puis merci à EDF. Merci beaucoup. Merci à vous. Qui a gagné? Ça s'affiche ou on le lit? Alors, les athlètes Jeunet d'Or, c'était hier. Les Jeunet d'Or. On repart à chaque fois en Bretagne, le reste, il fait très beau évidemment. Oui, voilà, on revient avec un prix chaque année et on est heureux, ils sont heureux, leurs parents, les frères et sœurs, les éducateurs qui travaillent au quotidien avec eux. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ça, pour le bonheur voilà, de les voir. Merci à vous. Bravo, bravo. Vous êtes épatant. Alors, vous êtes épatant et vous parlez d'amour et justement, ça tombe bien, voilà, le prix est donné à Parlez-moi d'amour de APF Bigard. Merci. APF Bigard. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Avec nous. Alors, je suis très étonné. Je venais juste d'envoyer un SMS à Dolores Ornemoro, notre directrice, pour dire on n'aura pas de prix. Et comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Imaginez un peu que Mireille réussisse à convaincre une personne. C'est possible. Des milliers de personnes, c'est possible, mais dans la même famille et qu'elle entraîne 3. Vous imaginez un petit peu, quoi. Je veux remercier cette année encore, vous tous, parce que vous étiez tous des sacrées belles personnes dans le jury. Et ce que j'ai entendu des délibérations et la façon dont vous avez abordé ces discussions, c'était du haut de gamme. Voilà. Je vous remercie infiniment. Merci madame. Merci à chacun d'entre vous. Ça y est, on y arrive. C'est dur. Il y a eu du suspense. Hein. On Oui. a un peu exprès, on en a rajouté tout. Alors, qui va avoir le grand prix? Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on est quand même frappé par, je dirais, la concomitance du choix des jeunes, hein, avec le choix des vieux. C'est un indice. Voilà. Non, parce que non. il y a plein de Des choses moins qu'ils jeunes, ont. pas des moins jeunes. Il y a plein de choses qu'ils ont récompensées qu'on a adorées. Mais comme ce dur métier de jury, c'est de choisir, donc, qu'est-ce qu'on dit? Choisir, c'est renoncer. Voilà. On a dû renoncer à des choses qu'on adorait, mais on a récompensé des choses qu'on a adorées. Donc maintenant, je vais vous annoncer qui a reçu, c'est pas la Palme d'Or, mais c'est le Grand Prix. Le Grand Prix. Le Grand Prix du festival Regard Croisé. C'est
Aurélie. C'est une aventure qui commence et qui va continuer. J'ai été informée qu'il existait un festival de cinéma. Je travaille sur les arts en tant qu'éducatrice. Et je connaissais donc Alain, qui était réalisateur sur Marseille. Et je me suis dit que c'est une bonne idée de créer la rencontre entre les deux, entre le réalisateur et les travailleurs, pour voir ce que ça pouvait donner, effectivement, avec le but de participer au festival, qui permettait d'avoir justement un but à un projet et de tenir jusqu'au bout. Je pense pas, je suis trop timide. Comment on peut faire ? J'ai accueilli cette proposition de manière très dubitative. Je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir mettre en scène des non-comédiens, en sachant que j'avais un scénario très très précis. Je voulais certains jeux pour des gens qui n'ont jamais vu une caméra, simplement, quoi. Vos espaces verts. Et puis je suis venu les voir, je les ai rencontrés et j'ai été rassuré très très vite. J'ai vu de suite qu'ils avaient un potentiel dans les yeux, dans la façon de se mouvoir. Je me suis dit oui, on va pouvoir faire quelque chose ensemble. Pourquoi on s'appelle les espaces verts alors qu'on est habillé? La proposition a été faite aux travailleurs, savoir si eux, ils étaient d'accord de participer à ça. Et chacun a pu dire et on s'est retrouvé avec un groupe d'une vingtaine de personnes à peu près qui voulaient participer, certains en tant qu'assistants, certains en tant que comédiens. Chacun avait un peu son idée sur la question. Oh les gars, l'usine a téléphoné, il leur faut une déclaration d'amour, ça a l'air sérieux. Oh, les affaires reprennent. On a posé la question aux travailleurs, en fait, c'est ce qu'ils voulaient comme histoire, enfin, ce qu'ils envisageaient comme histoire. Donc on a eu effectivement les histoires de kung-fu, les histoires de mitraillettes, de choses comme ça, d'action. Et un des travailleurs, il
il me semble justement que c'est Jérôme, l'acteur principal, qui nous a dit « je veux une histoire d'amour ». Et en revenant sur les bureaux, on a vu une fleur en plastique qu'on m'avait offert et c'est là qu'Alain a vu la fleur en disant « mais voilà, la fleur, l'amour, on parle là-dessus, les espaces verts, ça correspond, la solidarité, après c'est arrivé, il y a tous les autres concepts qui sont arrivés aussi. ». Mais le scénario est tombé d'un bloc. Ça j'ai un souvenir très précis. On est sorti discuter. Et mais 3 minutes. Quand on est rentré, j'avais le scénario complet avec les dialogues. Bon, action. C'est la première fois que je mets en scène un trisomique. J'avais peur qu'il perde les informations ou qu'il oublie. En fait, j'ai donné une seule fois l'indication. Et le jeu, quand on a fait 6 ou 7 prises, il faisait exactement la même chose tout le temps. Il n'avait rien oublié. En fait, dès qu'il dit oui, c'est oui. C'est très simple. C'est un grand bonheur comparé aux comédiens professionnels ou amateurs éclairés, où il y a une question d'ego qui va rentrer en jeu, une question de philosophie, d'où vient le personnage. Là, non, on ne pose pas de questions. Ah oui, le metteur en scène veut ça, pas de problème, je le fais. Une impression d'envoyer juste une impulsion et que après ça fait boule de neige, ça s'est mis en place. Chacun a trouvé sa place, chacun a été présent et voilà, après presque voilà, ça s'est fait tout seul, quoi. C'est agréable et si du coup voilà, ça a donné quelque chose de chouette en plus aujourd'hui. Donc, pour ce projet-là, ça a permis à tous de voir des personnes qu'on côtoyait au quotidien complètement différemment par le regard d'Alain qui était tout nouveau pour nous. Donc on les a redécouverts, on a découvert des choses sur certains aussi qu'on ne connaissait pas. On s'est tous situés au même niveau parce que personne n'y connaissait rien au cinéma. Et ça, c'est très agréable aussi de pouvoir vivre vraiment un projet commun où on est tous pareils, on vit tout ça ensemble, on découvre tout ça ensemble, on se fait nos premières fois et c'est une belle chose, quoi. Aurélie. Oui, Jérôme. C'est pour toi. Merci. De sortir un peu des sentiers battus aussi et de ce qu'on fait, au quotidien, ça permet de redonner aussi une fraîcheur, voilà, sortir un petit peu de ça, et puis avoir un projet à mener ensemble et voilà, c'est chouette. Ça a soudé l'équipe, ça donne une grande confiance. Voilà, ouais. Je crois que c'est important de voir son travail un petit peu récompensé de temps en temps. Je pense que ça va, moi, me donner confiance en moi.